Chamis de la presse, qu'il me soit permis de m'acquitter d'un agréable devoir en ce début de l'année 2020 pour présenter à vous, à vos organes de presse respectifs, à vos familles propres, mes vœux le meilleur. Mon exposé de ce jour va s'articuler sur des grands points, à savoir le détournement de l'argent des contribuables congolais, de l'agrégat Front pour le Congo et Cap pour le changement et ses conséquences. 1. Détournement de l'argent des contribuables congolais. Chers amis de la presse, vous vous rappellerez du dossier du débiteur insolvable du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI, dénoncé à son temps par notre parti Congo en avant, lequel dossier qui avait abouti par la saisine du procureur général près de la Cour de cassation par votre parti. Aujourd'hui, l'opinion nous donne raison. Non seulement parce que les fonds pour la promotion de l'industrie FPI a commencé à rentrer dans ses droits, mais la dénonciation de la complaisance dans l'octroi de certains crédits par M. Mbengele, jadis directeur général des fonds pour la promotion de FPI, ces jours son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, confirme que le certificat de rajustement mis en hypothèque par l'octroi d'un crédit d'1 million de dollars américains est un faux document, que l'FPI aussi a reconnu et rejette la responsabilité sur son ancien directeur, M. Mbengele, actuellement député national, dont nous sollicitons la levée de ces immunités afin que la justice fasse son travail. Dans la même manière que nous avons dénoncé les dossiers 15 millions de dollars américains qui avaient éclaboussé le cabinet du chef de l'État, nous continuons à faire parce que le Code de bonne conduite de l'enjeu public de l'État, son article 26, donne le pouvoir à tout citoyen de dénoncer les antivaleurs, la corruption, le détournement, etc. dans le chef des agents publics de l'État. Chers amis de la presse, l'affaire 200 millions de dollars américains qui fait couler encre et salive, est-elle vraie ou fausse? Il n'y a pas de fumée, sans feu, dit-on. Tenez, nous sommes en juillet 2015. Le directeur général des impôts, DGI, avait saisi son ministre de Finances pour lui demander d'exiger à la Banque centrale du Congo d'accréditer au compte de la DGI le montant de 100 millions de dollars américains qui ont été déjà versés par la société Mutanda Mining, chose que le ministre des Finances de l'époque avait fait dans sa correspondance numéro CAB-MIN bar F bar Access bar DGI bar 2015 adressé au gouverneur de la Banque centrale, car il s'avère que l'entreprise sous-citée s'était déjà acquittée de ses obligations fiscales de l'exercice 2015 et cela en janvier 2015. Ces frais ont été payés en deux tranches, 100 millions de dollars américains. Vous verrez nulle part dans le relevé des encaissements pour les comptes de la DGI depuis janvier 2015 à ce jour ne figure le trace de cette grosse somme. Les numéros du compte dans lequel on a placé les 100 millions de dollars. 00130 91 611 35 88 par dollar de la Banque commerciale du Congo BCDC, agence de Lubumbashi, dont les revenus journaliers des encaissements au profit de la DGI au 12 janvier 2015 renseignent qu'il n'y a pas de traces. Voilà comment l'argent des Congolais pouvant contribuer à son budget, à la gratuité de l'école primaire, à la prise en charge des professeurs des universités, à l'amélioration des salaires des fonctionnaires, policiers et militaires,
détournés par un groupe d'individus dont il ne faut pas freiner dans leur passé. L'histoire nous donnera raison. Nous vous promettons que le reste du dossier sera versé à la Cour parce que nous déposerons une plainte quant à ça. Les agrégats Front commun pour le Congo et Cap pour le changement et ses conséquences. Chers amis de la presse, en sautant Congo en avant, notre parti politique avait décrié cette union contre nature dont les tenants et les aboutissants n'ont pas été définis. Si l'on était alors mal défini, depuis la prise du pouvoir par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en janvier 2019, nous n'avons pas assisté à des tirs croisés à boulet rouge en allant d'un cas vers un autre. Combien n'avons-nous pas assisté à des escalades verbales telles que je vais déboulonner, c'est le temps des supercuts, etc. Décision d'État prise au plus haut sommet et bafouée par le collaborateur des motions de méfiance dans des assemblées provinciales, la mise en cause de l'autorité du ministre de l'Intérieur par certains gouverneurs dans la domination de certains cadres territoriaux, la divergence vue entre le ministre de l'Intérieur et son premier ministre dans la direction de commissions appelées à traiter des dossiers, gouverneurs mis en cause par les assemblées provinciales et le président des assemblées provinciales concernées, confie au ministre de la Justice. Or, le ministre de l'Intérieur, qui est précédent celui de la Justice, ne peut pas siéger dans une telle commission. Voir la lettre du ministre de l'Intérieur adressée au Premier ministre. Cependant, les dossiers d'examen révèlent de sa compétence. La cacophonie créée par l'instruction académique 021 du ministre de l'Enseignement supérieur universel dans lequel il fixe le frais académique à $100 au taux de 167 000 francs, on ne sait pas comprendre que cette disposition soit foulée au pied pour amener le frais académique à 500 000, causant ainsi des troubles dans des milliers universitaires. Ce lundi 6 janvier 2020, avec les cas de blessés graves de certains étudiants, tirent à balles réelles, qu'une enquête soit ouverte pour établir les responsabilités, que le ministre de l'ESI ait le courage de démissionner pour incompétence, car nous sommes encore trop débits. Chers amis de la presse, je ne saurais tout évoquer, démontrer l'incohérence et les divergences dans les chefs qui dirigent. La guerre à l'Est a commencé avec l'alliance des forces démocratiques pour la libération AFDEL que Joseph Kabila n'a pas pu éradiquer parce que trop de frustration, alors que sa prise de pouvoir, l'inapplication ou la complicité de certains de nos généraux suivant le rapport de l'ONU, la vente des armes détenues des militaires congolais par la MONUSCO. Aujourd'hui, on ne comprend rien car le directeur du cabinet du président de la République est offert 30 vaches du président, je m'excuse, 30 vaches à M. James Kabarebe, chef d'état-major de l'armée rwandaise pour son mariage. Cependant, il a été le bourreau de nos prématurés morts dans des couveuses à Mamayembo suite à la coupure du courant par ces hommes lors de la prise du barrage Dinga. Nous sommes en 1990. Cette œuvre coïncide avec des besoins à Beni, en Nord-Kivu, dans son province d'origine, ou près des orphelins de déplacés de guerre à cause des massacres perpétrés par les Rwandais. Il y a eu de nous poser la question. C'est à titre privé qu'il a fait, donc Kabarebe est son ami depuis quand? Ou à titre officiel mandaté par le gouvernement congolais, lui qui à l'époque, jadis avait critiqué la décision par le gouvernement congolais, de l'époque autorisant la présence de l'armée rwandaise sur notre sol à partir de l'Est. Cependant, il fut président de l'Assemblée nationale.
ce qui lui avait d'ailleurs voulu son éviction du perchoir de l'Assemblée nationale de son parti PPRD. Chers amis de la presse, vous voyez à quel point combien le président de la République est mis en difficulté pour ne rien réussir au cours de son mandat. Non seulement dans son cas, et même dans l'opposition compassée unie, elles forment plutôt une tour de Babel, ils se contredisent par rapport à leurs intérêts et non celui des peuples. Cela ne dira pas non plus le président de la République dans son ensemble. Si pour Charlie Hebdo, dont la mort des 14 Français avait mobilisé toute la France et mis à mal l'ancien président, et mis ensemble l'ancien président Sarkozy et Emmanuel Macron, pourquoi les dossiers des Beni, Boudem, etc. ne peut-il pas nous mettre tous d'accord en mettant de côté nos divergences? C'est là où nous saluons la bravoure de nos vaillants militaires au front pour qui nous sollicitons un traitement de la mémoire de la même manière qu'on le fait pour les enseignants. L'alerte du prélat catholique qui vient de consolider notre thèse qu'il y a une compréhension non seulement en externe, moins en interne. C'est pourquoi au regard de tous ces parce qu'il y a des frustrations, des crocs en jambes, du fait que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions, Congo en avant Lucigère, c'est qui suit. D'ouvrir des consultations politiques larges auxquelles notre parti politique, Congo en avant, a une recette à lui proposer. Fakishasa le 7 janvier 2020, le président national. Merci.